Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une page d'Art Journal un petit peu spéciale. Hier soir, j'ai participé au live de Marémy Smolart où j'ai réalisé une page d'Art Journal sur le thème de l'hiver. Alors je vous dis que c'est un petit peu spécial parce que je ne vais pas vous faire le tuto de cette page, mais je vais plutôt vous expliquer le processus créatif en vous montrant le matériel que j'ai utilisé. C'est parti! Pour vous donner une idée, voilà la page que Martha a réalisée hier soir. Je vais maintenant vous montrer la page que j'ai réalisée, tout en suivant les mêmes consignes, mais avec le matériel que j'avais à ma disposition. Voilà donc le résultat de ma page sur le thème de l'hiver du live de Marémy Smolart d'hier soir. Alors, pour commencer, on va préparer notre fond. Moi, j'ai choisi de travailler dans un ancien roman, dans un roman, ce qui fait que toutes mes pages sont avec des écritures pour le fond. Martha a commencé par coller du papier avec des notes de musique. Alors moi, j'en avais pas, donc j'ai remplacé ce papier de notes de musique par du papier d'écriture, un ton beaucoup plus foncé que ma base. Donc ma base, elle est plus claire, celle-ci est plus foncée. Donc, il faut placer le papier à gauche et à droite de notre page en faisant une découpe un petit peu en triangle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue déchirer ma page en deux. Je l'ai placée ici, comme ça. Et ensuite, je suis simplement venue redéchirer un petit peu pour avoir cette espèce de zigzag comme ceci. Donc, j'ai collé mon morceau de papier comme ça. Ici, je l'ai redécoupé un petit peu et je suis venue le recoller comme ça. Alors, moi, à un moment donné, forcément, j'ai eu un petit blanc. Pour ça, pas de souci. Vous suffit tout simplement de rajouter un petit papier pour avoir vraiment cet effet rideau et pour pouvoir travailler au centre. Une fois que j'ai collé donc ce papier sur mes côtés, je suis venue badigeonner ma page de gesso transparent, que vous pouvez bien sûr remplacer par du Mod Podge si vous n'en avez pas. Une fois que le gesso transparent a été appliqué en totalité sur la page, on est venu appliquer du gesso blanc. Donc moi j'ai ici celui de Finabert, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Et si vous n'avez pas de gesso, vous pouvez le remplacer par de la peinture acrylique blanche. Le gesso blanc n'a pas été placé sur la totalité de la page. Le gesso blanc a été placé uniquement au centre. Donc je vais remettre mes petits papiers pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc le gesso blanc a été placé au centre. Et un petit peu sur les papiers qu'on est venu coller sur le côté pour donner un petit effet. Donc ici sur la page, vous pouvez voir que s'il y avait eu du gesso blanc donc sur mon papier de côté, on ne l'aurait plus vu. Donc on est venu tout simplement mettre du gesso blanc sur les bords, donc pour donner un petit effet flouté. Une fois que ça a été fait, dans des papiers scrapbooking ou alors si vous avez des découpes, il faut venir faire un petit collage, un petit assemblage. Donc moi ici, pour pouvoir réaliser ma décoration, j'ai utilisé, ici je vous montre, oups, ça s'en va, voilà. Donc moi j'ai utilisé un set de papier craft de chez Action. Donc je vais vous montrer, vous avez dans ce set 3 pochettes. La première pochette, c'est un set de papier. Donc je vous le montre. À la base, j'avais fait des petites découpes pour pouvoir les coller pour mon fond et finalement je ne les ai pas utilisées. Donc vous avez ce papier, celui-ci. Donc les papiers sont recto verso pour certains. Voilà, donc là ici un fond gris. Là ici imprimé. Là ici imprimé. Et voilà, donc ça c'est le premier set, la première pochette de papier que vous avez dans le set. Je vais vous le mettre de côté. Donc finalement, moi pour la décoration de mon fond, je ne me suis pas servi de ces papiers. Ensuite, vous avez une pochette avec des stickers. Et là, moi, les stickers, je m'en suis servi.
dans ce set de stickers, j'ai utilisé ça, le petit hibou, je suis venue le coller donc par-dessus. Ça fait partie aussi donc de ce set de découpe. Ça aussi et ça aussi. Pour le fond ici, je vais vous montrer après. Donc voilà, ça se présente comme ça et vous avez juste à enlever. Voilà, vous avez juste à découper comme ça rapidement à la main l'élément que vous avez besoin pour votre page. Donc vous en avez de différentes. Donc ce qui manque, eh bien, c'est ceux que j'ai utilisés pour ma page et ceux que je n'ai pas utilisés pour ma page. Pour ne pas les perdre, j'ai fait une petite enveloppe que je garde dans le set. Donc voilà. J'aime beaucoup ce set. Je me suis même dit, tiens, s'il y en a encore en rayon, eh bien, je vais en racheter un. Donc voilà, pour la deuxième pochette que contient ce set. Et pour la troisième pochette, je vous montre, vous avez des petits tags. Donc ça, c'est les découpes que j'avais fait dans les papiers, mais je ne m'en suis pas servi. Ah oui, vous avez comme ça des petits flocons, mais je ne m'en suis pas servi. Je vais les remettre là. Vous avez une petite planche de 8 tags, donc bien sûr sur le thème de l'hiver. Vous avez aussi des stickers autocollants. Et vous avez des petites pages A5, donc du papier qui est imprimé. Voilà. Moi, dans ce set, j'ai utilisé pour le fond de ma page ce papier. Alors, de ce côté-ci, on a donc des petits ours, etc. Et de ce côté-là, vous voyez, c'est blanc. Donc, je vais vous montrer. Je vais débarrasser mon bureau. Je reprends ma page et vous allez comprendre. Voilà. À la base, donc, cette feuille A5, c'est ici ma petite forêt avec mon lampadaire. Je suis simplement venue découper le tour pour pouvoir ensuite venir le coller sur ma page. Alors, comme c'est un papier qui est quand même assez épais, ce que j'ai fait, on le voit un petit peu ici, c'est que je suis venue couper le papier en deux. C'était beaucoup plus facile pour pouvoir continuer à fermer mon livre. Donc, une fois que j'ai choisi toutes mes petites découpes, etc., je suis venue coller tous mes éléments. Une fois que mes éléments ont été collés, je suis venue mettre sur la totalité de ma page du gesso transparent. Donc en fait, le gesso transparent va imperméabiliser donc tous les éléments que je suis venue coller pour l'étape suivante. L'étape suivante, c'est tout simplement de venir colorer. Donc vous prenez un pinceau. J'ai utilisé les crayons aquarelle de chez Action. Donc j'ai pris mon pinceau qui était humide. Je suis venue mettre mon pinceau sur la pointe du crayon et je suis venue mettre donc sur mes éléments de la couleur. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Donc ici, j'ai utilisé du noir. J'ai utilisé l'orange pour le tour de ma lampe. Un petit peu ici sur ma lune qui avait un peu d'orange et un peu de bleu. Le bleu, je suis venue le remplacer par du mauve. Donc ici, pareil. J'ai utilisé mon crayon aquarelle mauve, le noir, ici le marron pour mon hibou, toujours un petit peu d'orange ici pour ma lumière, mauve, ici j'ai fait le tour en noir, et ici pareil. Donc pinceau un petit peu humide, on prend la couleur directement sur le crayon d'aquarelle et on vient poser comme ça pour faire tout le tour, pour faire ressortir les éléments. Une fois que ça a été fait, je suis venue faire le tour de ma page parce que c'est une page qui est quand même assez douce où les couleurs sont très claires. Ce que je suis venue faire, c'est mettre un petit peu de couleur pour faire ressortir le centre de ma page. Pour ça, j'ai utilisé ici
mes pastels à la crème de chez Prima. Alors, j'ai utilisé un bleu vert, donc j'ai utilisé celle-ci. Alors, tout simplement, je suis venue appliquer ma pastel juste au bord et je suis venue frotter avec mon doigt pour faire ressortir un petit peu l'ensemble de ma page. Ensuite, une fois que ça a été terminé, j'ai pris un petit peu de gesso blanc, donc dans ma palette qui est ici. Donc je suis venue mettre un petit peu de gesso blanc, j'ai mis un spray d'eau, avec une vieille brosse à dents, je suis venue mélanger. Et pour faire un petit peu de neige en finition sur ma page, j'ai frotté mon doigt sur les poils de la brosse, un petit peu partout comme ça, sur ma page, pour la finition. Donc, voilà donc le résultat de cette page hiver suite au live de Marémy Small Art. Je vais peut-être vous rapprocher. Voilà, c'est mieux. Donc comme ça, vous voyez bien les détails. Alors, j'y ai rajouté une petite citation, l'hiver est là. Voilà. J'aime beaucoup cette page. C'est pas le style de page que je fais habituellement, mais j'ai beaucoup aimé la réaliser. Et voilà. Voilà donc pour cette page d'art journal sur le thème de l'hiver suite au live de Marémy Small Art. J'espère que vous avez passé un bon moment créatif en ma compagnie. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous!